Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami, même pour la chante encore, j'ai trouvé. Tellement vital pour le chrétien et que tu en fais une priorité dans ta maison. Tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, la première maison construite qui est une maison de prière, c'est nous-mêmes. La Bible dit que nous savons pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Seigneur, notre corps est la première maison où doit se trouver la prière. Et la seconde maison, Éternel Tout-Puissant, c'est le lieu bâti par des hommes qu'on appelle un rassemblement d'hommes qu'on appelle église. Là encore, quand on se rassemble, c'est pour prier. En d'autres termes, la prière qui se trouve en moi rentre en contact avec la prière qui se trouve dans l'édifice physique. Crée l'ouverture dans le ciel pour que le surnaturel se manifeste. Merci parce que ce soir encore, nous allons prier. Tu nous donnes la force de la prière. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Est-ce que ces différents jours de jeûne, de prière vous ont fait du bien? Est-ce que le culte d'hier t'a fait du bien? Tu as bien dormi? Amen. La prière est tellement importante dans la vie du chrétien que Dieu en a fait la première activité de sa maison. Il dit, quand vous vous rassemblez dans ma maison, il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Amen. Or la première maison que Dieu habite, c'est toi-même. Amen. Selon le livre de 1 Corinthiens, il dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc déjà, la première maison que Dieu habite, qui doit quoi? Qui doit avoir pour essence la prière, c'est toi-même. Amen. Donc ton corps doit être quoi? Rempli de la présence de Dieu à travers la prière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc pour que la manifestation de Dieu se manifeste en toi, qui est la maison de Dieu, il te faut prier. Amen. Et la deuxième maison physique, cette fois-ci elle est physique, où les hommes se rassemblent, qu'on appelle église. Amen. Amen. Où la présence de Dieu se manifeste à travers la prière, c'est l'église. Amen. Amen. Donc Dieu se manifeste dans la première maison à travers la prière, qui est ton corps, qui rentre en contact avec quoi? La deuxième maison, qui est le lieu de rassemblement, qui est l'église, là où nous nous réunissons encore pour prier. Cela fait que quoi? Le ciel s'ouvre et que le surnaturel descend dans le naturel. Amen. 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 Ça veut dire, si tu viens à l'église seulement et que tu pries, et que toi-même de façon individuellement tu ne pries pas, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Si toi aussi individuellement tu pries, et que tu viens à l'église, tu pries, le ciel ne peut pas s'ouvrir. Il faut que quoi? Toi-même tu pries, et
et que tu rentres en contact avec la maison de Dieu pour prier, pour que quoi? Le ciel s'ouvre et que le surnaturel descende et que ta vie soit une vie de témoignage. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous allons prendre nos textes de base ce soir. Ce texte se trouve dans Actes chapitre 12. Le verset, nous allons lire la portion 1 à 19 et 21 à 24. Actes chapitre 12, à partir du verset 1er. Ouais. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Oui. il fit encore arrêter Pierre. Donc Hérode a commencé à maltraiter et à tuer qui? Les chrétiens. Amen. Et la Bible dit quoi? Pendant qu'il tue les chrétiens, les Juifs sont contents. Amen. Continue. Cependant, c'était pendant les jours des pains sans levain. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Oui. il le mit sous la garde de 4 escouades, Oui. de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dit pendant que Pierre était en prison, Pendant que Pierre était en prison, l'Église ne cessait l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. d'adresser des prières à Ça Dieu veut dire pour que lui. l'Église ne priait pas seulement, mais l'Église priait sans cesse. Amen. L'Église priait jusqu'à ce qu'ils voient. Tant qu'ils ne voient pas le résultat, ils n'arrêtaient pas de prier. Ils allaient boire de l'eau, ils priaient. Ils allaient se laver, ils priaient. Amen. Oui. Le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Oui. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. En deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oui. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans il la... est gardé dans une prison et puis on l'a enchaîné. Et puis il y a des gardes devant. Amen. Amen. On dit suivez une lumière. Continue, oui. Et une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Dit, là il le réveilla en le frappant au côté. Ce soir un ange va frapper à ton côté. Amen. Oui. Et en disant, lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. Oui. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Dit, Et- il ne savait pas que ce qu'il était en train de vivre est réel. Oh, oh. Je te dis que Dieu, quand il va visiter ta vie, tu vas croire que c'est rêve. Amen. Tellement que tu as souffert et que ta vie même est devenue problème. Tu as l'impression que tu es né dans le problème, tu vas mourir dans le problème. Quand Dieu va te visiter, tu ne vas pas croire. Oui. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Oui. Le verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, Oui. ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dit la porte s'ouvrit d'elle-même. Oui, continue. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Oui. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Aussitôt l'ange l'a quitté. Donc quand ils sont arrivés dans la rue, l'ange est quitté. Donc Dieu a fini sa part. Oui. Le verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange Oui. et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea Si moi, vers il dit quoi? Dieu m'a délivré de la main de qui? Hérode. Hérode et tout ce que quoi? Le peuple juif Et attendait. ce que le peuple juif attendait. Donc, c'était le souhait que pour le peuple juif que Pierre quoi? Meure. Meure. Mais n'oubliez pas que Pierre aussi est quoi? Juif. Vous m'avez pas entendu. Pierre n'est pas romain. Pierre est juif. Ok, vous allez me comprendre. Alors, Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, Oui. surnommée Marc, où suis-moi très bien. On dit dès qu'il est sorti après avoir réfléchi. Oui. Il se dirigeait vers la maison de Marie. Oui, continue. mère de Jean, Oui. surnommée Marc, Oui. où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Oui. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent,
c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire. Quand Dieu va m'exaucer, Quand Dieu va m'exaucer, je vais croire que je suis fou ou bien je suis une folle. je vais croire que je suis un fou. Oui, continue. Pierre, l'ayant de la main fait signe de se taire, C'est très important. Et en fait, la main, un signe de se taire. Continue. leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison Comment le Seigneur l'avait tiré de la et prison. il dit, Et il dit oui. annoncez-le à Jacques et aux frères. Oui. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Dans Le un verset autre lieu. 18. Continue. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Oui. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Le verset 21. À 24. À un jour fixe, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur un trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa Un ange du Seigneur le frappa. parce Oui. qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus Oui. et le nombre de disciples augmentait. Amen. Amen. Pendant que Hérode persécutait les chrétiens, pour que les gens se découragent, pour que les gens ne puissent pas se convertir. Amen. Amen. Après la mort d'Hérode. Amen. Amen. Les gens ont commencé à plus se convertir. J'ai dit, il y a un moment donné de ta vie, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'empêcher de t'expandre. Ils vont essayer de te bloquer, mais à un moment donné, ils ne pourront pas y parvenir parce que ton Dieu a décidé que c'est le temps d'étendre tes activités, Amen. d'étendre ton témoignage. Amen. Quelqu'un dit Amen. Notre thème encore qui nous réunit ce soir, c'est quand je me lève pour prier, ce qui se passe. Point de suspension. Amen. Amen. En d'autres termes, quand nous nous levons pour prier, quels sont les impacts dans notre vie, dans notre famille? C'est le moment d'attirer votre attention. Les messages vous font du bien, des temps de prière, de délivrance, de guérison vous font du bien. C'est le moment de pouvoir aussi partager ces informations à des proches. Vous pouvez suivre tous nos cultes en direct sur notre plateforme YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi, tu t'abonnes à la page, tu cliques sur abonner et tu cliques sur partage. Après le partage, tu peux envoyer sur des personnes qui sont sur Facebook, Instagram ou envoyer le lien. En ce moment, nous avons un souci de connexion, donc cela fait que le direct se bloque un peu. Mais après le culte, nous redéposons. Vous pouvez encore aller écouter. Amen. Amen. Vous regardez, Dieu va vous faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, il y a des gens qui disent n'ont pas la force de pouvoir aller regarder quelque chose. Mais il y a te dit quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et la Bible dit que toute écriture qui est dans la Bible est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont, suis-moi bien, ceux qui ont vécu l'évangile en direct, Dieu les a touchés. Amen. Mais pas entendu. Pendant que Jésus-Christ était là, ceux qui étaient là, Jésus-Christ les a touchés. Amen. 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 Mais après Jésus-Christ, est-ce que vous m'entendez? Après Jésus-Christ, tout ce qui a été rapporté dans la parole de Dieu, le fait que tu n'as pas, pendant que Jésus-Christ était là, tu n'étais pas là, mais si tu lis cette écriture-là, et que tu as la foi, les mêmes miracles qui se sont passés pendant que Jésus-Christ était vivant, dans la vie des personnes qui le suivaient, ces mêmes miracles vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, que le culte soit en direct ou en différé, si tu le regardes que tu as la foi, Dieu peut changer ta vie et changer ton histoire. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Le message d'aujourd'hui va vraiment nous faire du bien parce que ça va nous servir d'appui pour encore pousser encore dans la prière. La Bible dit que en ce temps-là, c'est qu'il y a eu un moment où le peuple d'Israël était libre. Mais quand ils sont partis en captivité, à cause de leur péché, ils sont revenus. La Bible dit qu'ils ont été quoi? Sous la domination des Romains. Amen. Amen. C'est là que tu attends Hérode, comme Agrippa. Donc, ils étaient annexés par les Romains. Donc, celui qui était à la tête, c'était les Romains qui les dirigeaient. C'était les Romains qui quoi? Qui les étranglaient.
qui les assujettissait. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'un jour, Hérode s'est levé, il a commencé à faire mourir les chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté la doctrine de Jésus. C'est-à-dire que les Juifs qui ont accepté Jésus. Amen. Amen. Parce que depuis que Jésus-Christ a apparu et que Jésus-Christ a commencé à annoncer l'évangile, amen, Amen. beaucoup de personnes ont commencé à se convertir. Et même les Romains ont commencé aussi à croire en lui. Rappelez-vous du centenaire romain. Il était romain, mais il a eu besoin de Jésus. Amen. 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 Et on voit aussi Corneille. Corneille, qui était un romain, aussi a commencé à croire aussi en Jésus. Amen. Et suis-moi bien, ce roi Hérode là a commencé à persécuter les chrétiens. Pas tous les juifs, mais les juifs qui ont donné leur vie à Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et la Bible dit que quoi? Cela faisait plaisir aux juifs. Je reprends. Hérode tue Jacques, qui est l'un des pionniers, et quand il tue ses frères juifs, eux ils sont contents. Et la Bible dit que parce que le peuple était content, il a décidé de quoi? D'arrêter Pierre. Et il l'a jeté en prison. Et il attendait de le juger. Amen. Amen. En d'autres termes, on comprend par là que Hérode ne s'est pas levé lui-même pour tuer Jacques ou pour persécuter l'église. Ce sont les frères des apôtres qui sont juifs qui ont fait quoi? Qui ont poussé Hérode à tuer les apôtres. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc, c'est eux-mêmes les propres frères qui ont poussé l'étranger, le païen, le romain qui adore notre Dieu à faire quoi? À tuer les propres frères. Et la Bible qu'ils étaient contents. Waouh. Frères et sœurs, ils ont les mêmes ennemis. Qu'ils soient apôtres, qu'ils soient juifs saints, ils ont les mêmes ennemis. Parce que les Romains les privaient de liberté. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Les Romains les privaient de liberté. Les Romains les privaient de quoi? D'épanouissement. Amen. Amen. Mais vous voyez, à cause de ce qu'ils divergent, ils divergent en idéologie, ils ne partagent pas les mêmes opinions, ils préfèrent faire quoi? Ils préfèrent livrer leurs propres frères à leurs propres ennemis. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Au lieu qu'ils se mettent ensemble, suivez-moi bien, pour lutter contre les Romains, pour que Dieu les délivre, amen. Amen. Eux-mêmes, ils font quoi? Ils se divisent entre eux. Ah, je vais dire à quelqu'un. Regarde. Et c'est ce qui se passe parmi nous aujourd'hui. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Regarde, il y a un esprit dans votre famille qui fait que vous ne vous mariez pas. Vous avez un ennemi commun qui sont les sorciers qui vous détruisent. Au lieu de faire palabre entre vous, à cause de quoi? À cause d'intérêts, à cause de divergences d'opinion. Amen. Amen. Mettez-vous ensemble et faites tomber l'ennemi qui fait que vous ne vous mariez pas. Amen. Maintenant qu'on fait tomber cet ennemi-là, après maintenant, on peut maintenant se dire la vérité. Amen. Oh, les gens ne me comprennent pas. Les Juifs poussaient les Romains à tuer les apôtres. Les Juifs ont pour ennemi les Romains. Les apôtres aussi ont pour ennemi quoi? Les Romains. Et les apôtres sont aussi des Juifs. Amen. Donc ils ont tous quoi? Un objectif global ensemble. Waouh. Je suis en train de dire à quelqu'un. Vous savez pourquoi on est en retard? L'église, on a tous un ennemi commun. C'est Satan. Qui veut tuer nos familles. Amen. Amen. Au lieu que on se mette ensemble pour lutter, pour chasser les ténèbres du pays, c'est là maintenant, l'autre qui est de telle religion combat l'autre qui est de l'autre religion. Amen. Mais pourtant, toi et moi, on a les mêmes ennemis. Amen. Oh, les gens ne comprennent pas. Je suis obligé d'injecter. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, on a un même ennemi qui est Satan qui veut détruire le pays. Amen. L'un n'est pas à trouver les défauts chez les catholiques, l'un n'est pas à trouver les défauts chez les évangéliques. L'heure est arrivée où on doit se mettre ensemble et chasser les francs-maçons et les mystiques de ce pays. Amen. Les gens ne disent pas amen bien. Amen. Vous me suivez? Ils ont les mêmes ennemis. Mais parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions, ils se combattent. Et c'est la même chose dans vos familles. Souvent parce que vous ne partagez pas les mêmes opinions. Les mêmes personnes là, hein, suivez-moi bien, les mêmes personnes pour qui vous êtes en train de vous tuer, ces mêmes personnes, c'est eux qui vous livrent à vos ennemis. Pourquoi je me bats pour dire ça? Depuis que Jésus-Christ est venu et que les gens ont commencé à se convertir, suivez-moi bien, les gens ont commencé à prendre conscience
Et, suivez-moi bien, le règne des Romains a commencé à diminuer. C'est-à-dire que la présence de l'église, quand les gens se convertissent, ils prient, Dieu brise les chaînes des dieux romains. Donc les Romains reculent peu à peu. Amen. Amen. Donc normalement, les Juifs devaient faire quoi? S'associer aux apôtres. Pour faire quoi? Pour repousser le règne romain. Pour que quoi? Tout Israël soit libre. Amen. Amen. Mais à cause d'une divergence d'opinion, c'est eux qui sont les livrés. N'as-tu pas remarqué que pendant que toi, tu te dis que tes frères et sœurs ne travaillent pas, tu batailles, tu fais tout pour trouver de l'argent, pour que chacun puisse avoir travail. Mais parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions religieuses que toi, c'est les mêmes là qui seront délivrés aux sorciers du village. Amen. Vous ne me comprenez pas. Pendant que toi, tu fais partie des apôtres, tu es en train de prier Dieu pour que Dieu libère toute la nation. Pendant que toi, les gens ne se marient pas dans la famille, tu fais tout pour trouver les vases et moyens pour que quoi? Chacun ou chacune arrive à trouver un mari ou bien une femme. Mais les personnes pour qui tu te soucies, c'est les personnes là qui seront te livrées aux francs-maçons pour que ces personnes là viennent te détruire. Amen. Mais ce qu'ils oublient, si toi tu n'es plus là, la lutte là, personne ne peut combattre. Amen. Qui nous livre aujourd'hui? Ce sont les mêmes personnes pour qui nous sommes en train de nous battre. Quels sont ceux qui nous vendent chez nos ennemis? Ce sont les mêmes personnes pour qui nous sommes en train de... Ils sont un fardeau pour nous. Pendant que toi, tu te soucies de lui, son seul souci, c'est comment toi, tu vas être en retard. Oh, il ne sait pas que tu es en train de lutter pour avancer, pour que toute la famille soit libre. Amen. Mais lui, il fait tout pour t'exposer, pour que ton travail se gâte, tes activités se gâtent. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, au son de ma voix, tous ceux qui vont s'élever dans le but de quoi? De toucher à ton destin. En voulant te livrer, je déclare maintenant qu'il tombe. Amen. Comment notre ennemi commun tue notre propre frère, d'autres sont contents. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions religieuses. Mais on a le même sang. Vous m'avez entendu? On a le même sang. Même si on ne s'entend pas entre nous. Mais on doit se mettre ensemble pour lutter contre quoi? L'esprit qui est en train de dominer nos familles. Amen. Souvent les sorciers ne fournissent pas d'efforts. C'est nous-mêmes. À force de faire quoi? De nous livrer nous-mêmes, eux-mêmes ils nous gagnent. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pendant que des Juifs se réjouissaient, eux ont poussé Hérode à mettre pied en prison. Il y a d'autres Juifs qui, eux, ils sont dans une maison. Amen. Amen. Eux, ils sont dans une maison. Eux, ils se soucient du bien-être de Pierre. Pendant que les autres Juifs ne voient pas l'importance de Pierre et des apôtres, ils les livrent pour qu'on les tue. Mais il y a d'autres Juifs qui sont dans une maison là-bas, qui voient l'apport de Pierre dans leur vie, qui voient que sans Paul, sans Pierre, ils ne peuvent pas avancer. Sans Pierre, leur vie n'est rien. Ils savent que sans Pierre, ils ne peuvent pas avoir de direction dans la vie. Au lieu de livrer Pierre, ils se tiennent dans la maison pour prier pour lui. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Mais je te dis qu'il y a certaines personnes, peut-être que tu ne vois pas, qui sont cachées dans des endroits, qui reconnaissent ta valeur, qui jouent et nuit plus pour toi, pour que tu aies de l'argent, pour que tu puisses les aider. Amen. Ceux que tu vois sont ceux qui t'attaquent. Mais ce n'est pas tout le monde qui t'attaque. Parce qu'il y a des gens, on peut les pousser à dire quelque chose à contre-cœur, mais dans le cœur, ils font autre chose en ta faveur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que pendant que Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières. Quand l'église s'élève pour prier, Amen, sans cesse, notre Dieu qui est au ciel manifeste sa puissance. Amen. La Bible dit, lorsque l'église, suivez-moi bien, quand on voit qu'on a arrêté Pierre, il n'est pas écrit quelque part que Pierre dans la prison priait. Amen. On a lu, hein. Dans les autres textes, là, quand on les met en prison, on met les apôtres prient, Paul et Silas priaient et louaient le Seigneur. Amen. Donc, on n'a pas dit que Pierre priait. Amen. Mais qui priait? C'était l'église qui était dehors. Amen. En d'autres termes, la libération de Pierre ne dépendait pas de la prière de Pierre, mais ça dépendait de la prière de ceux qui avaient besoin de Pierre. Amen. Ah, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, la libération de la prison de Pierre ne dépendait pas de la prière de Pierre,
Mais ça dépendait de ceux qui étaient dehors, qui priaient pour Pierre parce que Pierre avait une importance pour eux. Je te dis, il y a longtemps tu pries, Dieu, tu vois que tu ne vois pas les ossements. Mais je te dis, il y a des personnes autour de toi qui voient ta valeur, ta gentillesse, ton amour. Quand ils vont s'élever pour prier pour toi, ton Dieu va envoyer un ange pour te restaurer. Amen. En d'autres termes, ne sous-estimez pas les gens. Pierre n'a pas prié. Dieu a pris la prière de ceux qui étaient à côté de Pierre. Ceux qui voyaient l'importance de Pierre. Il disait, Seigneur, pendant que les autres juifs ne voyaient pas son importance, pendant que les autres regardent le côté défaut de Pierre, nous, on voit les qualités qui sont en Pierre. Sans Pierre, on ne peut pas avancer. Amen. Sans Pierre, il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir dans la vie. On a besoin de lui. Il ne peut pas mourir. Amen. Quand tu vas t'élever pour intercéder pour les membres de ta famille, je te dis que la mort qui frappait est obligée de quitter. Amen. La Bible que pendant que l'église priait, un ange a paru dans la prison. Quand nous nous levons pour prier, le ciel s'ouvre et les anges descendent là où nous trouvons, où nos ennemis nous ont cachés dans la prison. Amen. La prison est un lieu, suis-moi bien, est un lieu où on est privé de liberté. La prison est un lieu où on est enfermé. La prison est un lieu où on ne peut pas s'épanouir. La prison est un lieu où on ne peut pas se réaliser. Amen. Amen. Et quand tu es dans la prison dans laquelle on a mis Pierre, c'est impossible que Pierre même s'échappe. C'est impossible. On a pris toutes les dispositions de sécurité. On l'a enchaîné, on a fermé la prison, on a mis 4 gardes et il y a aussi 2 portes devant encore. Amen. Donc c'est impossible à Pierre de sortir. Amen. Mais au son de la voix des chrétiens qui étaient dans la maison, qui priaient, la Bible dit qu'une lumière a apparu dans la prison et c'était un ange de Dieu qui est venu délivrer Pierre. Ah, je ne sais pas là où les gens t'ont caché, je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis, je ne sais pas là où on t'a déposé, mais je te dis, quand tu vas t'élever pour prier, les verrous de la prison sont obligés de tomber. Amen. Là où les gens t'avaient déposé, tu es obligé de sortir. Amen. La Bible dit que lorsque l'église est en train de prier, une lumière est apparue où? Dans la prison. J'aime ce mot. Une lumière a apparu. Ça veut dire que dans la prison dans laquelle Pierre était, il faisait noir. Amen. Vous avez entendu? Il faisait noir. Frères et sœurs, dans la prison, il faisait noir. Or, s'il fait noir, il y a des agents qui n'opèrent pas dans la lumière, qui opèrent dans l'obscurité. Amen. Amen. Non seulement Pierre était en prison, mais en même temps, les mystiques ont travaillé en même temps pour le tuer, pour le décourager. Mais au son de la voix de ceux qui étaient en train de prier, la Bible, une lumière a apparu. Amen. En d'autres termes, quand tu vas t'élever pour prier, la lumière de Jésus-Christ va apparaître dans ton village. Amen. Va apparaître dans les lieux obscurs où les mystiques se réunissent contre ton destin, Amen. contre les destins de ta famille. Amen. Et la Bible dit que cette lumière-là a éclairé la salle. Oh, suis-moi bien. La lumière vient pour chasser l'obscurité. Amen. Quand il y a la lumière, l'obscurité disparaît. Amen. Donc la prière a envoyé la lumière de Dieu qui a fait disparaître l'obscurité. Amen. Ce soir, au son de ma voix, lorsque tu vas lever les mains vers le Seigneur, que tu vas crier à Dieu, l'obscurité qui envahissait ta vie, la lourdeur qui envahissait ta vie, la lumière de Christ t'éclaire et ton chemin est tracé. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, il ne voit pas clair. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, il ne peut pas avancer. Mais grâce à la prière, Dieu va envoyer sa parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Si tu ne te retrouvais pas, grâce à la prière, tu vas joindre les 2 bouts. Si tu ne voyais pas le chemin, grâce à la prière, tu sauras prendre la bonne décision, avec la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Amen. Je suis venu vous dire que la prière est efficace. Mais quel type de prière qui a envoyé cet ange? Ce n'est pas les prières 5 minutes, on s'arrête. C'est les prières, tant qu'on ne voit pas l'exaucement, on ne s'arrête pas. Amen. La Bible dit que l'église ne cesse pas. Ça veut dire que tu dois arriver à un moment donné ou quoi? Tu dis, Seigneur, je ne m'arrête pas de prier pour le sujet tant que je ne vois pas son exaucement. Amen. Ce n'est pas de prier, 5 minutes, tu t'arrêtes, je suis fatigué. Non. Tu dois te lever dans la prière. Tant que tu ne vois pas Pierre sorti de la prison, tu ne t'arrêtes pas. Amen. La preuve, quand Pierre même est sorti, il est parti dans la maison, les gens continuaient de prier. Amen. En d'autres termes, ils se sont enfermés. Il dit, tant que Pierre ne sort pas de prison, nous on ne sort pas de la prière. Amen. Les chrétiens doivent augmenter le niveau de prière. Amen.
ton niveau de foi doit augmenter. Amen. Où tu prends des moments de jeûne, tu dis Seigneur, tant que je n'entends pas la bonne nouvelle de mariage, la bonne nouvelle de travail, je ne veux pas arrêter de faire jeûne. Je ne veux pas arrêter de prier. Même si je dois mourir en priant, mais je préfère mourir en priant. Mais je sais une chose, celui qui fléchit chez nous dans la prière, tu le tiens debout dans cette vie. Celui qui fléchit chez nous dans la prière, par rapport à une situation, tu le fais lever à travers l'exaucement dans sa vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Mais regarde, ce qui est touchant, quand nous nous levons, que nous prions pour un sujet, Dieu est capable de faire un miracle qui va t'étonner. Amen. Suis-moi bien. Quand les hommes, ils ont mis chaîne, on met la clé, non? Oui. Hein? La prison où on met là, on ferme la clé, non? Oui. Les 2 portails qu'il a sauté là, on ferme la clé, non? Oui. Et puis la porte principale. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Pour enfermer Pierre, les hommes ont eu besoin de la clé. Amen. Mais pour libérer Pierre, les gens n'ont pas eu besoin de la clé. Entendu? Amen. Pour mettre Pierre en prison, on l'a enfermé avec une clé. Mais pour libérer Pierre, Dieu n'a pas eu besoin d'aller prendre la clé pour ouvrir la porte. Amen. La porte s'est ouverte. Amen. En d'autres termes, quand tu te lèves pour prier, mon Dieu qui s'appelle Monsieur Clé Passe-Partout. Amen. Amen. Il n'a pas la clé de la prison seul. Il a la clé Passe-Partout qui est quoi? Qui ouvre toutes les portes de ta vie. Amen. 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 Donc même si les hommes ont caché la clé de là où ils t'ont emprisonné, Dieu a une autre clé Passe-Partout pour t'ouvrir pour que tu sortes. Amen. Oh, les gens m'ont pas entendu. En d'autres termes, ta bénédiction ne dépendra plus de l'humeur de la porte de quelqu'un. Amen. La personne est fâchée, dit je ne fais pas. Dit je m'en fous. Quand tu vas te lever en prière, cette personne sera étonnée de te voir là où il ne pensait pas te trouver. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une clé. Et cette clé ne dépend pas de l'humeur des hommes. Amen. La Bible dit que les portes se sont ouvertes. L'ange, la Bible n'a pas dit que l'ange a pris la clé. La preuve, le matin quand les soldats se sont réveillés, les clés étaient dans les portes. Aïe! Je ne sais pas là où les gens t'ont déposé. Mais tu vas sortir de là. Amen. Il y a une clé qu'on appelle la clé Passe-Partout. Qui se trouve entre les mains du Seigneur que tu dois avoir. Et cette clé-là, tu sais où ça se trouve? Dans Ésaïe 22, 22. Il dit, je mets sur ton épaule quoi? La clé de David. Il dit, avec cette clé, tu vas fermer, personne ne pourra ouvrir. Mais si tu ouvres aussi, personne ne pourra fermer. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, quand nous prions, Dieu nous donne accès à la clé Passe-Partout. Mais cette clé-là, ce n'est pas n'importe quelle clé. La clé qui ouvre la porte et puis personne ne peut fermer. La clé qui ferme la porte et puis personne ne peut ouvrir. Cette clé-là ne se trouve pas dans n'importe quelle maison. La Bible que ça se trouve dans la maison de David. Amen. Je veux que tu lis ça, Ésaïe 22, 22. Pourquoi la Bible ne dit pas, je mets sur ton épaule la clé d'Abraham. Je mets sur ton épaule la clé de Jacob. Je mets sur ton épaule la clé d'Isaac. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va comprendre. Quelqu'un doit s'élever dans la prière pour obtenir la clé de David. Amen. Cette clé-là, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. Quand tu ouvres, personne aussi ne peut fermer. Amen. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé de la maison de David, oui. Quand il ouvrira, Oui. nul ne fermera. Oui. Quand il fermera, Oui. nul n'ouvrira. Donc, même si je ne fais pas partie de la maison de David, Amen. mais si je rentre en contact avec la clé qui se trouve dans la maison de David, toutes les maisons qui sont dans la ville, je peux ouvrir les portes. Amen. Oh, les gens ne me comprennent pas. Même si je ne suis pas dans la maison de David, mais si je rentre en contact avec la maison de David, il y a une clé qui est dans sa maison. Cette clé-là, ça ouvre toutes les portes de la vie. Amen. Pourquoi la clé de la maison de David? Quand je me lève pour prier, Dieu me donne accès à la clé de la maison de David. Pourquoi David? Non seulement, David est le rejeton direct de Jésus. Deuxième des choses, suis-moi très bien. David a marqué son existence. Quand on parle de David, on parle des psaumes. On est d'accord? Amen. Quand on parle de David, on parle des cantiques.
Quand on parle de David, on parle de la louange. Amen. Quand on parle de David, on parle de l'adoration. Donc la clé, quand tu te lèves pour prier, Dieu te donne l'accès à quoi? À la véritable adoration et à la véritable louange. Quand tu te lèves et que tu pries et que tu associes la prière, aucune porte ne peut se fermer devant toi. Amen. La clé de David, c'est la clé de la louange. C'est la clé de l'adoration. Un homme qui prie, qui ne sait pas adorer Dieu, les portes vont rester fermées. Un homme qui prie, qui ne sait pas louer Dieu, les portes vont rester fermées. Mais un homme, une femme qui prie, mais qui sait adorer le Seigneur, qui sait louer le Seigneur, aucune porte ne peut te résister. Amen. Et même si elle essaie de te résister, elle est obligée de s'ouvrir. Amen. Quand tu te lèves, que tu pries, tu deviens un grand adorateur. Amen. Voilà pourquoi Bartimée avait connu ce code. Quand le Seigneur passait devant lui, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il connaît que c'est Jésus. Il sait que son nom c'est Jésus. Mais il a dit Jésus, il n'a pas écouté. Mais quand il a dit, fils de David, arrête-toi. Il s'est arrêté, il dit, hey, tous ceux qui sont autour de moi me connaissent en tant que Jésus. Mais ce gars-là a fait ressortir mon origine. Amen. Il a fait ressortir l'un de mes patriarches qui était le père de l'adoration. Amen. Quand il se met à jouer la musique, le démon qui traumatise Saül s'en va. Amen. Quand il se met à jouer la harpe et qu'il chante, le ciel en ébullition, les anges se procèdent et adorent. Amen. Hein? Celui qui s'élève, qui prie, doit aimer la louange. Amen. Doit aimer l'adoration. En ce sens, Dieu te donne une clé. Avec cette clé-là, on appelle ça clé passe-partout. Là où les gens vont t'enfermer, tu ris. La personne dit pourquoi tu ris. Tu dis, je ris pour rien. Il finit de t'enfermer. Dès qu'il sort au portail, toi tu le suis. Il dit, tu as fait comment pour sortir? Tu dis, tu ne connais pas. Petit, tu es encore enfant. J'ai en moi le Dieu d'Israël. J'ai en moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de David. J'ai accès à la clé qui se trouve dans la maison de David, que la clé passe partout. Amen. Enfermez-moi dans l'eau, je vais sortir. Amen. Enfermez-moi dans caillou, je vais sortir. Amen. Enfermez-moi dans prison, je vais sortir. Amen. Enfermez-moi dans forêt, je vais sortir. Amen. Enfermez-moi avec la mort, je vais sortir. Amen. Parce que Jésus-Christ s'est dit, il dit, tu es pierre sur laquelle je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. De la même manière que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, il m'a donné sa clé. Amen. Amen. Et grâce à cette clé-là, même si la mort voulait m'environner, forcé, je vais m'en sortir. Amen. Même si on me met dans la maladie, je vais m'en sortir. Amen. Même si on me met dans le chômage, je vais m'en sortir. Amen. Ah, parce que dans mon travail, à cause de mon honnêteté, je dérange les gens. On m'a affecté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon Dieu, s'il permet qu'on m'affecte, là où il m'envoie, pour les hommes, ils sont en train de me tuer. Mais lui, il m'envoie pour que sa gloire se manifeste. Amen. Les gens pensent qu'il t'envoie à l'intérieur. Pourquoi? Pour te créer des problèmes. Mais ta présence à l'intérieur va enrichir le ministère là où tu vas te trouver. Amen. Ah non, non. J'ai dit, quand tu as la clé de David, tu es comme bois de manioc. Partout où on te jette, tu pousses. Amen. On te jette dans le sable, tu pousses. On te jette dans boue, tu pousses. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Mais regarde. La Bible dit, l'ange a tapé à son côté. Dis à quelqu'un, quand je me lève et que je prie. Quand je me lève et que je prie, L'ange doit taper à mon côté. l'ange doit taper à mon On dit, côté. dès que l'ange a tapé à son côté, toutes ces chaînes sont tombées. Mais pas entendu. Et Seigneur. Oh, je peux prendre une parenthèse pour te parler. Amen. Au temps d'Adam, Dieu a endormi Adam pour faire sortir qui? Ève. Ève de sa côte. Amen. Mais à cause du péché, les temps sont devenus tellement difficiles que trouver ton être semblable est devenu difficile. Amen. Trouver un mari bien, une femme qui est bonne, qui a toutes les vertus, ou même un homme qui a tous les attributs pour te rendre heureuse, ou même une femme pour te rendre heureux, c'est devenu tellement difficile parce que le diable sait que si vous êtes deux, vous pouvez faire quoi? Faire quelque chose de bon. Le diable est en train de bloquer ce qu'on appelle le mariage. Mais ce qu'il ne sait pas, nous ne sommes plus au temps d'Adam. Amen. Nous sommes au temps du réveil. Amen. Aïe, aïe, aïe. Paul, s'il a tapé, il dormait. Il dit, lève-toi. Pendant que l'église était en train de prier. Amen. Amen. Quand tu vas te lever pour prier, tu m'entends? Tu n'auras plus besoin de fournir des efforts. Dieu va toucher ton côté pour que ton nerf ou ton Adam qui était caché sorte. Amen. Non, les gens ne me comprennent pas.
Les gens ne me comprennent pas. Tu es en train de te promener partout pour chercher où est ta côte. Mariage, ça est déjà là, ça est en toi. Mais lève-toi en prière pour qu'un ange vienne seulement taper. Amen. Pour Adam, Dieu a ouvert la côte. Amen. Pour Adam, Dieu a ouvert la peau. Mais pour Pierre, il a tapé. Amen. Il a tapé. Quand tu te lèves en prière, il y a des efforts qu'on ne fournit plus pour que des bénédictions viennent. Amen. On n'a pas besoin de t'anesthésier pour faire sortir quelque chose. Amen. Dieu lui-même opère un miracle pour enlever le fibrome. Amen. Pour enlever le kyste. Amen. Pour enlever ce qui était dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit que quand il a réveillé Pierre, que Pierre le souvait, la Bible dit que Pierre croyait que quoi? C'était une vision. Attends. Et quand Pierre est arrivé dans la maison où les gens étaient en train de prier, la Bible dit que la servante qui est venue ouvrir la porte, on dit, ils étaient en train de prier. Elle demande c'est qui? Il dit c'est moi Pierre. On dit, ayant reconnu sa voix, elle est partie dire à ceux qui priaient pour qui? Pour Pierre. Pour dire que Pierre, pour qui vous êtes en train de prier, est là. On dit tu es folle. On dit c'est un ange. J'ai dit, il y a une dimension de la prière où Dieu va te surprendre. De telle sorte que tu seras étonné des résultats. J'ai dit, en d'autres termes, tu as déposé tes dossiers dans une structure. Une petite microfinance. Et on t'appelle à la BCAO. Tu dis, qui ça? Moi, BCAO. Tu as bien entendu que c'est mon nom? Oui, c'est toi, on dit, va travailler à la BCAO. Oh, les gens ne me comprennent pas. Amen. Non, moi je ne crois pas. Tu es sûr? Il faut dire tout le nom. On dit, c'est toi. C'est pas ton numéro, il dit si. Donc moi. Mais pourtant tu priais pour ça. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose où sa gloire ne va pas s'éclater. Amen. En d'autres termes, Dieu bénit au-delà de ce qu'on pense. Amen. Tous ceux qui priaient pour Pierre, et Pierre lui-même, il priait, il pensait que sa liberté allait venir par quoi? Quand les Juifs allaient juger là, on allait juger, Dieu allait toucher leur cœur pour dire, laissez Pierre. Oh, la manière de Dieu surprend toujours. Amen. Regarde, là où les gens s'attendent à ce que Dieu se manifeste, c'est pas comme ça qu'il se manifeste. Dieu va choisir le moyen de se manifester pour créer un miracle, pour créer la conversion et la confusion dans le camp de tes ennemis. Amen. On t'appelle, on dit, hey, faut faire tes papiers, hein? On t'envoie en France. Qui ça? Moi. Moi, quoi? Donc, moi, il n'y a pas en France. On a déjà fini de faire tes papiers, hein? Va te présenter, c'est dit après. Moi, tu ne t'es pas trompé, tanti. J'ai dit c'est toi. Non, c'est faux. Moi, je n'ai pas encore fini de visiter l'intérieur. Je ne suis pas encore allé à Galoa, Gagnoa, à Diglo. Et puis j'ai monté dans l'avion. Pas pour aller à Ouagadougou, pour aller aux États-Unis. Non, ça, c'est pas moi. Ton Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses. Amen. Ton Dieu doit te bénir au-delà de ce que tu penses. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et quand ils ont demandé, il dit non, c'est un ange. Suis-moi bien. Il y a ce que la prière fait. Mais quand Dieu finit d'intervenir dans ta vie, c'est là où je veux qu'on se parle, franchement. C'est bien beau. On va se réveiller dans la prière. Mais si tu te bases uniquement sur la prière et que tu ne fais pas attention, là où la prière t'a libéré, tu risques de retourner là-bas. Amen. Quelqu'un m'a pas compris. Quand nous nous levons pour prier et que Dieu ouvre les portes du travail, si on ne fait pas attention, la prière qui a ouvert les portes du travail, on ne fait pas attention, on va retourner dans le chômage. Amen. Parce qu'il y a ce que Dieu fait à travers la prière, mais pour garder le miracle dans notre vie, ce n'est pas la prière, c'est le comportement. Amen. Oh, les gens ne me comprennent pas. Et c'est le problème des chrétiens. On sait prier, mais on ne sait pas se comporter. Amen. Suivons bien. Quand Pierre était délivré, hein, l'ange l'a délivré, il est sorti. Donc Dieu a fini sa part. Le reste maintenant, c'est à Pierre de s'arranger pour ne pas qu'on l'attrape. Amen. Eh Seigneur, vous ne me comprenez pas. L'ange l'a laissé dans la rue. Il dit petit, il faut te débrouiller maintenant. Donc Dieu le libère. Mais à Pierre maintenant de quoi? De réfléchir pour ne plus retourner en prison. Amen. Vous ne m'entendez pas. Tu as fait des conneries ou tu n'as pas fait des conneries. Le châtiment s'est abattu sur toi.
la prière va apporter l'intervention de Dieu. Et quand l'intervention de Dieu va arriver, Dieu va te libérer. Mais si tu ne fais pas attention, tu te comportes mal, tu vas retourner encore dans tes mauvaises habitudes et tu seras encore prisonnier. Amen. Et c'est ça le problème des chrétiens. Nous prions beaucoup, Dieu ouvre les portes, ça se referme. Or, la Bible dit que quand nous avons la clé de David, quand nous, personne ne peut fermer. Pourquoi toi, toutes tes portes s'ouvrent et puis ça se referme? C'est ton comportement. Amen. La Bible dit que quand l'ange l'a libéré, c'est pas l'ange qui lui a dit d'aller où on prie. C'est pas l'ange qui lui a dit va à la maison de Marie où les gens sont en train de prier. Non. La Bible dit qu'ayant quoi? Réfléchi, fais sortir la bâtie. Prière ne veut pas dire qu'on est bête. Excusez-moi, ce n'est pas injure. Prière ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Prière ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec notre intelligence. Oui. Actes chapitre 12, le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Lis le verset 11 d'abord, oui. Le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur oui, a... Le verset 10, parce qu'il faut qu'on voit que l'ange a quitté. Oui. Le verset 9. Oui. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Oui. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Oui. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Oui. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Donc, la prière envoyée par l'intervention de l'ange. L'ange a fini son travail maintenant. Le problème, c'était quoi? C'était difficile pour Pierre de sortir. Amen. Ça, il faut l'intervention de Dieu. Amen. Mais garder la liberté, Amen. Ce n'est pas une question de Dieu, c'est une question de réflexion. Amen. Tu as prié pour avoir Marie, mais pour garder Marie, ce n'est pas prière, c'est réflexion sur comportement. Amen. Tu as prié pour avoir l'argent de commerce. Dieu t'a donné. Mais la gestion de l'argent, ce n'est pas prière. C'est réflexion, intelligence, calcul, gestion. Amen. On dirait qu'on ne s'est pas compris. La prière ne va pas venir faire compte. 500 plus 500, ce n'est pas la prière. C'est ton intelligence. La Bible dit, oui, ayant quoi réfléchi. Le verset 11. Revenu à lui-même, Oui. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière Il certaine dit, que... je vois maintenant d'une manière certaine que c'est Dieu qui agit. Oui. Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Est-ce que tu as entendu que c'est l'ange qui dit va là-bas? Non. Il a réfléchi que le meilleur endroit où il sera en sécurité, c'est l'endroit où les gens sont en train de prier pour lui. Amen. Vous savez pourquoi les chrétiens on est derrière? On pense que la spiritualité veut dire qu'on ne réfléchit pas. On réfléchit. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais pour garder ce qui n'existait pas qui venait à l'existence, il faut réfléchir. Amen. Vos garçons là, il y en a beaucoup. Mais il y a un seul qui peut te supporter tel que tu es. Amen. Femmes là, il y en a beaucoup. Il y a une seule qui peut te supporter tel que tu es. Amen. Les autres peuvent commencer, mais elles peuvent ne pas finir. Amen. C'est réflexion. Beauté attire, comportement garde. Amen. Comportement, c'est réflexion. Non, j'ai prié, je vais à l'église, ma vie est difficile. Dieu t'a béni. Mais comment tu réfléchis pour garder ce que Dieu t'a donné? Amen. Il dit quoi? Lorsque tu mangeras sur la sadier, alors tu béniras le nom de l'Éternel ton Dieu. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et mon intelligence qui m'ont donné cela. La vie que David a régné avec quoi? Un cœur intelligent, un cœur sage et des mains intelligentes. Aujourd'hui, Dieu t'a guéri. La même maladie est revenue. C'est pas parce que Dieu t'a guéri et que tu vas te mettre à manger n'importe quoi. Ah, tu ne réponds plus. Amen. Dieu t'a guéri du diabète, tension, mais tu es dans le sucre encore. Tu es dans le sel, ça a fini. Amen. Mauvaise alimentation. Quand la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Je suis d'accord. Mais il dit quoi? Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Amen. On n'a plus de totems. Les totems sont les interdits liés à tes esprits. Mais ce qui ne va pas avec ton corps là, il ne faut pas manger. Amen. Dis amen. Amen. Je vous ai posé la question. Pourquoi l'ange là-bas dit il faut aller là-bas? Là, il a libéré, non? Vous pensez que Dieu là, c'est un Dieu de facilité? Non. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire.
Mais ce que tu peux faire, c'est à toi de faire. Amen. Pour que Pierre sorte de la prison, c'était impossible à un homme. Donc Dieu l'a fait sortir. Mais maintenant, se cacher là, Pierre peut se cacher. Amen. Il a réfléchi pour trouver le meilleur endroit. Il dit, si je vais chez moi à la maison, le premier lieu où on va me chercher là, c'est chez moi. Il est parti dans le lieu de prière. On dit, il a réfléchi, il dit, attends, là-bas, ils sont en train de prier. Et c'est à cause de je suis sorti. Là-bas, pendant toute la nuit, je serai en sécurité. Quelqu'un dit Amen. Amen. On n'a pas encore fini de parler. Hein? Quand je me lève pour prier, ton intelligence se développe pour prendre les bonnes décisions. Amen. Ah, c'est ça. Quand tu te lèves pour prier, Dieu fait que tu aimes la parole qui donne l'intelligence au simple. Amen. Des hommes et des femmes qui prient, mais qui ne savent pas prendre les bonnes décisions. Parce que pour elle, ou même pour lui en ce moment, c'est dur. C'est que tout ce qui est là est dur. Oh, tu ne sais pas que quoi. Au-delà de la terre qui est dure, là, en bas se trouve le diamant. Amen. Ça trouve le diamant. Toi, tu veux que Dieu t'a montré qu'ici, il y a un diamant là. Dieu n'a qu'à envoyer une machine. Lui-même va creuser, vous aussi. Vous aussi. Il dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Amen. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Comme on a fait là, ça ne marche pas. Mais si tout toi là, non seulement c'est mauvaise qualité, et puis tu fais ça cher, on va aller où ces trucs là? Tu m'entends pas? Amen. Manger là, c'est pas tout. Et puis encore c'est cher. On va aller manger où? On va aller manger où qui est tout et puis c'est moins cher. Amen. Tellement que tu veux gagner gros, tu perds tout. Ah, on ne répond plus Amen. Amen. Quand je me lève pour prier, Dieu développe mon intelligence pour prendre les bonnes décisions pour le commerce. Amen. Ça veut dire qu'il a réfléchi le meilleur endroit où je peux me cacher pour aujourd'hui. C'est où les gens prient. Mais suivez-moi très bien. Dis Amen. Amen. Donc, la prière l'a libéré. Mais pour qu'il reste libre, pour ne pas qu'il rôde la trappe, il faut qu'il joue avec son intelligence. Amen. Suivez-moi bien. Première attitude, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pour trouver les astuces pour améliorer ta vie. Pour trouver les astuces pour améliorer ta condition de vie. Amen. Pour améliorer ton commerce. La Bible, suis-moi bien. Oh. Il dit quoi? Paul a quoi? A semé. Apollos a arrosé. Qui a fait croître? Dieu a fait croître. C'est pas Dieu qui a semé. C'est pas Dieu qui a arrosé. Non. Nous on fait et puis Dieu fait développer. Amen. Tu as commencé quoi et puis Dieu va faire développer. Il faut semer une graine. Mais toi tu veux que... Hey, Seigneur, Dieu lui-même qui est Dieu a travaillé pendant 6 jours. Toi, animé de l'esprit de paresse caché dans une fausse chrétienté, assieds-toi, Dieu va tout faire pour toi. Il faut t'asseoir. Il faut te t'asseoir. Là où tu es t'asseoir, là, tu vas te t'asseoir pendant t'assoiement. Amen. Tu vas te t'asseoir longtemps. Qu'aussi l'Éternel est vraiment Dieu qui descend. Même Jésus-Christ lui-même, qui est fils de Dieu, n'est pas descendu du ciel. Il est né d'une femme. Amen. Mais c'est pour toi. Toi, Seigneur, tu as pourri dans la pauvreté. Tu as pourri dans le célibat. Il ne faut pas tu prendre de la boue. Hein. Et puis tu as lavé. Vous allez vous laver ensemble. Tu laves la boue, sa boue. Lui, il lave ta boue. Et puis vous allez ensemble. La Bible dit que les deux étaient dans le jardin. Ils n'avaient point honte. Ça veut dire que chacun lavait son ami. Toi, tu veux seulement qu'on te lave. Il n'y a pas de problème. Toi, tu veux ce qui est déjà cuit. Il faut attendre. Mais souvent, ce qui est déjà cuit est déjà pourri en bas. Amen. Souvent, ce qui est déjà cuit, là, c'est restangolo des gens. Amen. Souvent, ce qui est déjà cuit, c'est quand ils ont mangé, ils ont rassasié, ils ont revomi dedans. Puis on y mange. Amen. Quand on se lève pour prier, non seulement la prière nous développe, ouvre les portes, mais on prend l'intelligence pour garder les portes ouvertes. Mais suis-moi bien. Avant que je dise une autre chose encore, la Bible, quand il est rentré, le même soir là, il allait où? Dans un autre lieu. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a dit, il faut aller dans un autre lieu? Non. Non. Parce qu'il sait que le premier endroit qu'ils vont le chercher, c'est d'abord chez lui. Mais quand ils vont chercher chez lui, ils vont chercher qui? Toutes les églises qui sont dans le coin. Amen. Donc, il faut qu'il parte dans un autre lieu. Est-ce que c'est Dieu qui est venu lui dire,
faut partir dans un autre lieu. Non. Pourquoi vous voyez tout en prière? Le quartier que tu habites là, tu sais que c'est bizarre. Tu as l'air pour te déménager. Déménage. Ah, le Seigneur n'a qu'à te révéler. Il faut rester là. Ils vont finir de t'agresser d'abord. Ah, tu ne réponds plus. Amen. Tu ne réponds plus. Même Jésus-Christ lui-même, il était bébé. Hérode voulait le tuer. La Bible que l'ange est venu dire, hey, c'est parce que Jésus ne pouvait pas parler. Mais pas dire Amen. Amen. Si Jésus était bébé, il ne savait pas parler. Il avait 2 ans. 2 ans ne parle pas. Si Jésus était adulte, Dieu n'allait pas envoyer un ange. Jésus va dire, hey, papa Joseph, c'est moi on veut tuer, on n'a qu'à fuir. Mais comme il ne peut pas parler, Dieu a envoyé un ange pour dire, quittez, allez-y en Égypte. Quand Hérode va mourir, vous allez venir. Pourquoi Jésus n'est pas resté pour qu'on le rende invisible? Mais c'est toi qui vas être invisible. Oh Dieu Tout-Puissant, rends-moi invisible. Ils vont te tuer. Priez, développement d'intelligence, à prendre les bonnes décisions avec les bonnes personnes. Amen. On dit il a réfléchi, il allait là-bas, mais il n'a pas duré. Parce qu'il sait qu'il est en insécurité. Il allait ailleurs. Parce que forcé, le lendemain, ils vont fouiller là-bas. Il allait dans un endroit où on ne va pas le trouver. Sortir de prison, c'est impossible à un homme. C'est possible à Dieu. Mais rester libre, c'est toi. Amen. Jésus-Christ t'a délivré de la mort, de l'échec. Mais pour ne plus que l'échec revienne, tu dois garder ta vie saine. Amen. Tu dois marcher avec Dieu. Les mêmes là, hein, c'est que Dieu qui ouvre porte là, et puis tout s'est fait. Dieu a ouvert la porte, tu as fermé par ton mauvais caractère. Amen. Je finis par là pour que tu puisses me comprendre. Lorsque nous levons pour prier, tu vois bien, la même bouche qu'on prend pour prier, Dieu, la même bouche, il y a des moments, il faut te taire. Amen. Quand il est rentré dans la maison, pardon, il faut lire la partie là. Il frappe. Suivez-moi bien. Il frappe à la porte. On croyait que c'était un fantôme, non? On ne pouvait pas penser que c'est Pierre, non? Amen. Suis-moi bien. Quand tu ne t'attends pas à quelqu'un, hein, et que tu vois la personne, tu fais quoi? Tu cries, non? Regardez. Le verset 10. Le chrétien, Acte on est 12, naïf, oui. le verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire. Non, lis d'abord 11. Voyez la- Le verset 16. Oui. Et ils dirent, c'est son ange. Oui. Cependant, Pierre continuait Non, à... mais j'aime la partie là. Pardon, il faut lire la partie où la femme est partie là. Seigneur, souvent quand... Le verset 14. Oh Seigneur. Où la femme nommée Rhodes, la servante, oui. Acte chapitre 12, le verset 13. Oui. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Le verset 14, elle reconnut la voix de Pierre. Oui. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, Au lieu d'ouvrir la porte, elle a fait quoi? elle courut annoncer que Pierre... Attends, elle sait que c'est Pierre, non? Souvent la joie fait que tu oublies tes enfants, ils vont les kidnapper. La joie là, ça peut te faire des gaffes. C'est pas pour Pierre, ils sont en train de prier. Maintenant Pierre est libéré. Elle laisse Pierre derrière la porte. Et Pierre s'en dit aux autres, mais faut le laisser entrer. Je la comprends. Souvent quand tu es tellement galéré, on te donne 100 000. Tu dis à la personne, tu es sûr que c'est pour moi? Tu es sûr, vrai. Devant Dieu, tu t'amuses pas, non? Tu dis, c'est pour toi cadeau, tu dis, ah. Attends, non, tu voulais me donner 5 000. Non, il te dit, c'est pour toi 100 000. Attends. Je te dis, l'argent là, tu ne vas pas toucher. Hein. Tu vas dormir. Le lendemain, jusqu'à midi, tu vois qu'il ne t'appelle pas. Toi-même, tu l'appelles. Est-ce que tu te rappelles d'hier ce que tu as fait? Quelque chose. Ah, il dit, la personne fait exprès, dit, je t'ai fait quoi? Ah, je savais où? Que tu ne voulais pas me donner. Il n'a rien dit, il a oublié. Quelque chose. Il dit, toi-même, toi aussi. Tu vois, je savais que tu jouais à moi. Tu n'étais pas dans ton sérieux. Il a simplement oublié. Quand il dit non, elle est 100 000, il dit, mais c'est pour toi. C'est vrai. C'est maintenant que tu essaies de croire. Tu enlèves 10 000 dessus d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Tu te dis qu'il s'est trompé, demain il va venir dire, donne mon argent. C'est comme quand un chrétien fait don à pasteur. On a peur de toucher. C'est parce qu'il est de bonne humeur. Mais quand il est de mauvaise humeur, c'est là ils disent qu'on les a envoûtés pour prendre. Oh, pourtant c'est lui qui a donné. Amen. Vous êtes des mécréants. C'est pas injure. Vous êtes macrocéphales. Quand vous avez un problème, là
on vous a pas envoûté. Mais quand Dieu vous bénit, là, on vous a envoûté. Mais regarde, elle a laissé dehors. Et si les gens viennent l'attraper? S'il vous plaît, excès de joie là, souvent c'est pas bon. Hein? Voilà pourquoi ceux qui font la conduite là, on dit quoi? Faut pas être en colère, faut pas être aussi trop en joie au volant. Sinon tu perds les pédales. Mais c'est pas ce qui m'a touché. Quand elle est partie appeler les autres pour venir, oui. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Maintenant, elle dit que si c'est ça, si elle est sûre que c'est ça, fallait qu'elle ouvre la porte. Quand toi-même tu pries et que Dieu te bénit, tu penses que c'est pas Dieu. Tu as l'impression que c'est toi venu facilement. Mais tu oublies l'effort que tu as fourni dans la prière là. Pourquoi on aime souvent les choses compliquées? Tu oublies que tu as jeûné pendant 3 jours. Assez. Dis quand même tu as eu un peu de vertige. Maintenant on t'appelle, on dit viens travailler. Tu dis ça là on dirait que c'est les frères maçons. C'est quel frère maçon? C'est Dieu qui a ouvert la porte. Notre Dieu va te surprendre. Je finis par le dernier comportement, oui. Pour garder son miracle lorsque nous nous levons et que Dieu nous exauce, oui. Le verset 17. Il faut réfléchir pour trouver le bon endroit, les bonnes stratégies pour garder la porte ouverte. Troisième des choses, oui. Le verset 17. Oui, deuxième des choses, oui. Pierre, oui. leur ayant de la main fait signe de se taire. Ça veut dire que quand ils ont ouvert la porte, ils ont dit waouh, Pierre. Mais vous oubliez que Pierre est sorti, on le recherche. Amen. On le recherche. Donc si les voisins entendent que c'est Pierre, ils vont signaler pour dire que n'oubliez pas que qui l'a vendu. Ce sont les voisins qui sont les juifs. Pierre dit chut. Vous voyez? Prier ne veut pas dire parler beaucoup. Souvent Dieu ouvre la porte, c'est ta bouche qui te vend. Pierre dit chut, taisez-vous. Pourquoi je me rends ici, c'est Dieu. Mais si vous criez là, qu'on sait que ici, ils vont venir me prendre pour mettre là-bas. Il y a ce que la prière fait. Mais il y a ce que aussi se taire aussi fait. Amen. Vous n'avez pas répondu. Puis elle dit chut. Hey. Je peux te dire quelque chose. Si manifester ta joie va te créer des problèmes, il faut manifester ça dans le cœur. Amen. Vous ne m'entendez pas? Si manifester la joie d'une bonne nouvelle va créer des ennemis, tu es parmi eux. Tout le monde pleure. Tu pleures. Oh, toi qui pleures de l'argent. Hein. Ceux même qui ont perdu, ceux même les jaloux là, qui n'ont pas eu l'argent là. Toi tu as eu, hein. Mais si tu dis que tu as eu, ils vont aller dénoncer. Toi tu pleures avec eux. Eux même qui n'ont pas eu, ils vont me dire, hey Yako. Oh, ils ne savent pas que tu pleures de joie. Oh Seigneur, dans le cœur, Seigneur, merci pour les 1 million. Oh Seigneur, pourquoi? Le pourquoi là. Souvent, c'est à cause de nous. Retenez une chose. Satan n'est pas omniscient. C'est nous on informe. Les sorciers ils ne sont pas omniscients. Les jaloux là, ils ne sont pas omniscients. Souvent, ils devinent. Deviner là, ça peut ne pas être juste. Souvent, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. C'est toi qui les informes. Amen. Pierre dit, chut. Même si vous avez prié pour qu'ils sortent. Si vous criez, ils vont venir m'attraper et vous mettre en prison. Ce qui a gâté ton foyer, ce n'est pas ta bouche qui parle trop. Tu n'as pas encore voyagé. Tu as déjà dit à tout le monde que demain, je vais en France. Le lendemain, ton passeport est perdu. Tu dis que c'est les sorciers. Qui a attiré les sorciers? C'est ta bouche. Amen. Petit concours que ton enfant a eu, il n'a pas encore fait formation. Hein? Hey, mon fils va travailler et avoir l'argent. Tout le village est au courant. Avant formation, ton fils tombe malade. Brouah, c'est fini. Au bien, on fait son examen de sang, on trouve une maladie bizarre. On dit, il ne peut plus. Qui a fait? C'est ta bouche. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Pierre dit, taisez-vous. C'est une bonne nouvelle de voir Pierre. Mais cette bonne nouvelle risque de se quoi? Transformer en cauchemar.
C'est bien beau d'être en joie, mais il faut savoir manifester ta joie. Ah, laissez-moi manifester. À part les jaloux, il n'y a pas de problème. Les jaloux vont te montrer qui sont. Amen. Ah, laissez-moi vivre ma vie. On n'a pas dit de ne pas vivre ta vie, mais vis ta vie dans la sagesse. Amen. Souvent, c'est parce que tu montres à tes amis que tu as ça, qui sont tous chez toi. Et toi qui veux montrer que ta garde-robe, tu as beaucoup d'habits. Voilà pourquoi elle vient te demander ton habit là. Et puis elle s'en t'en foutre ça. Les autres habits là, quand tu portes, tu n'es pas elle, tu t'en vas dans le bon coin. Mais quand tu viens chez elle, tu as 2 habits seulement. Et quand elle met tes critiques, où elle va se rendre compte que tu as construit ta maison. Où elle va te rendre compte que tu as ouvert un magasin de vêtements. Elle dit, à quel moment tu as fait ça? Tu dis, au moment où tu te moquais de moi de 2 habits là, il est en train de construire ça. Petit chambre salon, tu n'as même pas construit, tu as loué. Tout Abidjan sait que tu as pris ta maison. Tu es étonné que tu as payé seulement 2 mois d'avance. Après les 2 mois d'avance, tu ne peux plus payer encore. Parce que les liens de famille qui te réclament pour dire que tu ne dois pas vivre hors de la maison familiale. Toi qui t'habilles pour partir. Et puis quand c'est comme ça là, quand tu es de moquer les gens qui vivent en famille, tu arrives au moment où tout le monde est là. Et puis de toute façon tu dures là-bas. Et puis tu fais exprès, tu fais tomber la clé là. Voilà, on dit c'est quelle clé? C'est que ma nouvelle maison là. Et puis tu fais exprès, tu prends photo de maison. Tout ça pour qu'on sache. On dit, tu dirais à quoi? Non, en fait, c'est. Mes fauteuils là ne me plaisent pas. Ça te plaît, hein, mais tu veux qu'on a qu'à dire que tu as un joli fauteuil. Attends, quoi? Ça coûtait combien? Oh, il faut laisser ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Souvent, même, c'est même pas toi-même qui as payé. C'est un tonton du quartier. Tanti du quartier qui a meublé. Mais tellement tu as montré que c'est joli. Selfie. Mais tu n'as pas remarqué que depuis là, tu fais selfie hors de maison maintenant. Vous voyez, tu dors dans la rue. Tout ce que tu fais là, tu es sûr que c'est nous qui montres. Vous voyez, c'est toi là, tu as des verres comme ça. Mais c'est comme ça. Tout ça, on va voir lit, matelas, fauteuil. Tu les as informés. 2 mois plus tard, cette fois-ci, les selfies, tu es toujours dans la rue. Pardon, dis-nous la vérité. Où tu habites maintenant? La sagesse. Il dit, taisez-vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et après, il a réfléchi. Ils sont allés dans un autre lieu. Prier, c'est bon. Mais réfléchir est meilleur. Amen. Dieu a ouvert les portes du commerce. C'est toi-même qui as fermé. Tu ne peux pas manger ton fonds manger l'argent de commerce quand manger le fonds. Non, ce n'est pas possible. Oh, là où je vais finir. J'aime ce Dieu-là. Dieu peut autoriser qu'on te touche. Mais quand il autorise qu'on te touche, c'est pour manifester sa gloire. Amen. C'est pour pousser son peuple à prier. Amen. Amen. Il a fallu que Pierre soit en prison pour que les chrétiens de l'église deviennent quoi? Voyez l'importance de Pierre pour prier pour lui. Amen. Souvent là, pour que vous voyez l'importance d'un homme de Dieu là, Dieu l'enlève là. Amen. C'est ça de quoi il vous parle. Dieu l'enlève là. C'est parce que tu es assez à lui que tu ne vois pas son importance. Quand il va voyager 3 semaines, et c'est là tous les esprits que lui prenait à ta place là. Rentre chez toi. Papa, tu es où? Tu ne viens pas maintenant. Tu dis non, hein. Je suis ici pour 6 mois. Il a fallu que Pierre soit en prison pour que l'église prie sans cesse pour lui. Amen. Quand Pierre était avec lui, il ne voyait pas sa valeur. Mais quand Pierre a commencé à vivre des problèmes, qu'il ne pouvait plus quoi? Exercer sa tâche. Quand vous allez utiliser vos percevoir un malade jusqu'à il ne pourra plus s'élever là. C'est maintenant que vous allez voir l'importance de ces prières. Parce que là maintenant il ne peut plus prier pour toi. Il ne peut plus voir clair. Parce que toi tu utilises les hommes de Dieu comme orange. Tu veux presser jusqu'à tout jus là n'a qu'à finir dans eux d'abord. Mais si tout jus là finit, comment on va t'aider? Si on ne se repose pas. Amen. Dieu peut permettre qu'on touche à Pierre. C'est comme ça que je termine dans nos prières. Regarde, quand ils ont mis Pierre en prison, Dieu n'a pas réagi. Vous savez, quand Dieu a réagi, c'était pour sortir Pierre. Quand ils ont tué Jacques, Dieu n'a pas réagi pour tuer Hérode. L'apôtre Jacques, c'est un apôtre. Quand ils ont tué Jacques, Dieu n'a pas frappé Hérode. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais quand Hérode a pris la place de Dieu, Dieu l'a frappé. Amen. La Bible dit que Hérode
s'est assis sur son trône. Et les gens crient la voix d'un Dieu. Il s'est cru quoi? Tout permis. Il s'est cru Dieu. Dieu peut permettre à ce qu'on fasse du mal à quoi? À ses enfants. Parce qu'il veut les éprouver. Mais Dieu ne va pas tolérer que tu prennes sa place. Amen. Dieu ne pourra jamais tolérer que tu prennes sa place. En d'autres termes, la gloire qui revient à Dieu, si toi tu prends ça, la partie qui revient à Dieu, si toi tu prends ça, Dieu ne va pas tolérer ça. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a données qui appartiennent à Dieu, il faut lui donner. Amen. Mais si tu prends, c'est quand tu prends la place de Dieu. Prends la dîme, prends les offrandes de Dieu qui t'a donné, tu gardes ça au lieu de lui donner. Dieu va s'élever de son trône, envoyer son ange pour frapper Hérode. Il va te frapper. Il va te fermer les portes. C'est parce qu'il t'a ouvert les portes que tu as eu l'argent que tu l'as oublié. Il ferme les portes. Amen. Hérode s'est élevé contre Dieu. Dieu a envoyé un ange pour le frapper. Mais quand on a tué Jacques, Dieu n'a pas vu. Dieu a vu. Il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Amen. Amen. Mais j'aime cette fin. Une église qui prie. Quand nous allons lever vos prières, que les gens nous jettent en prison. Que les gens nous empêchent d'aller dans les lieux de prière. Que les gens nous empêchent de nous rassembler. Que les gens n'aiment pas qu'on prie. Que les gens n'aiment pas qu'on lise la Bible. Une chose est sûre. Personne ne pourra éternellement nous empêcher Jésus-Christ de toucher les âmes. Amen. La Bible dit que quand Hérode est mort, l'évangile s'est répandu. Lui qui était un obstacle, amen. Amen. Il n'est pas resté longtemps. En d'autres termes, le problème qui t'empêchait ne va pas rester jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Un temps, il est là pour un temps. Et quand son temps va passer, tu vas t'expandre. Tu vas te répandre à un niveau où personne ne pourra t'arrêter. Amen. La Bible dit que l'évangile s'est répandu partout. Une église qui prie. Mais je vous pose la question, Pierre ne prie pas? Actes chapitre 1, verset 13 à 14, la Bible dit quoi? Pierre est un homme de prière. C'était le chef de l'église. Rappelez-vous, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pas lui qui a prêché 3000 personnes. Mais est-ce que ça a empêché que Hérode le mette en prison? Non. Qui vous a dit que le fait qu'on prie, on ne vit pas de difficultés? Qui vous a dit que le fait qu'on prie, on ne traverse pas des moments difficiles? Si, on traverse des moments difficiles. Mais une chose est sûre, le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu le délivre toujours. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non. Ce que tu traverses n'est pas éternel. Lève-toi seulement dans la prière. La prière va te dire, c'est Dieu. Continue, persévère. Même si tu ne vois pas les instruments, prie sans cesse. Ton Dieu viendra au moment voulu. Quelqu'un dit amen. Amen. Bien. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce soir. Il est temps que je sorte de la prison. Il est temps que je sorte Il de la est prison. temps que je sorte de la prison. Les gens ont vu mon avenir. Ils ont vu mon bonheur. Et à cause de la jalousie, ils m'ont mis dans des prisons. Dans des prisons sataniques. Voilà pourquoi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur. Ce soir. Pendant que je me tiens dans le sang de Jésus. Pendant que je me tiens dans le sang de Et que j'ai Jésus. l'huile sur ma tête. Et que j'ai l'huile sur ma tête. Seigneur, tu m'as oint d'huile. Seigneur, tu m'as oint d'huile. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu dresses devant mes adversaires une table. Tu dresses devant moi de l'adversaire une table. Dis Seigneur. Seigneur. Cette huile qui est sur ma tête. Cette huile qui est sur ma tête. Me donne la force d'aller combattre. Me donne la force d'aller combattre. Ce soir. Toute prison satanique. Toute prison satanique. Dans laquelle on m'a enchaîné. Dans laquelle on m'a enchaîné. On m'empêchait d'avancer. On m'empêchait d'avancer. Pendant que j'ai pas les mains. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Que toutes les prisons sataniques qui s'opposent à mon avancée, qui s'opposent à ma prospérité, qui s'opposent à mon élévation, sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Je brise. Je fous droit toutes les maisons sataniques, toutes les barrières sataniques, toutes les positions sataniques qui se dressent sur mon chemin. Sois débrisé. Sois débrisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé, je brise, rapoché, Rika Saba, Rapasa, Rika que toute prison satanique qui m'a enfermé, qui m'a bloqué ce matin, soit foudroyé par le feu, soit foudroyé par le feu, soit foudroyé par le feu, Kakapoché, Kédémo, Maro, Kaji, Borada, ma papa,
invoquons la présence J'étais de pour Ricasa, Rasanta Kabaya, que toute prison satanique qui m'a dépouillé, qui m'a enfermé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé. Sois foudroyé, sois foudroyé, Rabasa, Mokadaba, Rosantaka, Mayo Kare, Izo Rokobo, Papa Seke Reboshe, Rasanta Kaba, Oriba Rakashe, Rabasanta Kabo, Oriba Papa Papa, Orika Santa Kaba, que toute prison satanique qui m'a enfermé mes enfants, enfermé mes frères et soeurs, soit foudroyé par le feu, soit foudroyé par le feu, soit foudroyé par le feu. Rakaba Papa, Eke Debo, tout Akabo, Rakasanta, Maroko Se, Rika Sandaba, Maroko Eriba Rababa, Ora Casanta Kaba, Robo, Eribo Shanakalada, Okasada Baba, je foudroie, je prise toutes les miracles sataniques, tous les cadenas sataniques, à Papa Chef, Ora Casam, Ora Jésus. La Bible dit qu'il dit c'est un peuple pillé et dépouillé. Isaïe 42, verset 22. Il dit c'est un peuple quoi? Pillé et dépouillé. Il dit on les a enchaînés dans des cachots. Il dit on les a oui, c'est ça. On les a enchaînés dans les cavernes d'abord, plongés dans des cachots. Amen. Ils ont été mis au pillage. Amen. Il dit personne pour les délivrer, Amen. Pour les dépouiller. Personne qui dit quoi? Restitue. Ça veut dire, là où tu es, Dieu attend que quoi? Au son de ta voix, par la réclamation, à travers la prière, que tu cries restitue. Restitue. Ah, quelqu'un dit Seigneur. Seigneur. Toutes les cavernes spirituelles. Toutes les cavernes spirituelles. Là où les gens m'ont dépouillé pour mettre mon mariage. Là où les gens m'ont dépouillé pour mettre mon mariage. Pour mettre mon travail. Pour mettre mon travail. Pour mettre ma santé. Pour mettre ma santé. Pour mettre mon élévation. Pour mettre mon élévation. Dis ce soir. Pendant que je parle les mains. Dis je dépouille. Je casse ces cavernes. Par les mains prie. tous les cachots, toutes les prisons sataniques qui m'ont enfermé, dépouillé mon mariage, tout cachot, toute prison satanique, toute caverne qui a volé mon mariage. Je brise toutes les miracles, tous les cadenas, toutes les prisons, les cachots. Jésus. Dans Lamentation 7, verset 8, il dit quoi? Nos parents ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui payons la peine de les pécher. Aujourd'hui, nous sommes emprisonnés à cause de l'adoration de nos parents. Amen. Dis Seigneur. Le cachot dans lequel les gens m'ont déposé. Le cachot dans lequel les gens m'ont déposé. Dis ce sont les adorations d'eau. Ce sont les adorations de forêt. De
fétiches. Depuis mon côté maternel. Puis mon côté Qui m'empêche de maternel. travailler. Qui m'empêche de De me travailler. marier. De me marier. De me réaliser. De me Mais réaliser. ce matin, dis ce soir. Ce soir. Pendant que je parle les mains. Je prie ça. Ratoso. Je vous droit. Rotobo. Adoration de du côté de ma mère qui m'empêche. Oh Seigneur, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche de me réaliser. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. L'adoration qui s'est levée contre ta destinée, s'est levée contre mon mariage, sauf toi. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, je vous droit toute adoration. Je vous droit toute adoration d'eau, toute adoration de forêt, de pierre, s'est levée contre ma vie. Oh, je parle à l'adoration de famille qui a emprisonné mon mariage, emprisonné mon épanouissement, emprisonné mes finances. Seigneur, reçois le feu, 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 toute adoration qui m'empêche d'avancer. On n'est pas fatigué par le mépris, par le mépris, par le mépris. Chantez le boyo, Maya Konda la Bayasha, Ruza Takabaya, je vous dois toute adoration qui a emprisonné, toute adoration qui me réclamait ce soir. Je pose des yeux sur ma vie, je prie son influence sur ma famille. Adoration des fétiches, adoration des maisons sacrées. Aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir. Tes œuvres sont brisées par le mépris. Toute adoration qui a emprisonné mon épanouissement, emprisonné mon mariage, soit foudroyé par le feu. Ma destinée soit foudroyée par le feu, 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 par le feu. On n'est pas fatigué. Commence à briser. Je vous dois Papa Rakasaba libère ton travail, libère ton mariage, libère ta santé. Je brise, je libère mon mariage, je libère l'avenir de petits enfants. je libère, On n'est pas fatigué par le mépris. Libère ta famille, libère tes enfants, libère tes petits enfants, je libère le mépris. Je n'ai pas fatigué. je libère ma destinée, je libère ma richesse, je libère
tout ce qui m'a été volé. Jésus. Il dit, ils sont dépouillés, laissés dans des cachots, dans les cavernes. Il dit, personne pour dire quoi? Restitue. Ça veut dire qu'ils t'ont dépouillé, ils t'ont eu. Mais tu peux encore reprendre. Amen. Quelqu'un dit, je dois reprendre. Je dois reprendre. J'ai dit, personne pour dire restitue. Amen. Ça veut dire que personne qui doit s'élever pour dire ça m'appartient, je dois prendre. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. Ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Que l'ennemi a pris. Que l'ennemi a pris. Pour mettre dans les adorations. Pour mettre dans les adorations. Pour cacher ça dans l'eau. Pour cacher dans l'eau. Dans la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée. Dans caillou. Dans caillou. L'adoration venant du côté de ma mère. L'adoration venant du côté de ma mère. Dis Seigneur. Seigneur. Ce soir. Pendant que je pas la main. Je libère mon destin. Je libère ma famille. Je libère ma grande famille. Mes enfants. Je libère mon enfant. Je libère mon mariage. Je libère mon école. Je libère mon enfant. Je libère mon âge. Je libère mon maison. Rapacha. Je libère tout ce qui a été volé. Je libère mon étoile. Je libère mon argent. Je libère mon mariage. Je libère on va les mains, on prie. Commence à libérer. Qui a Dieu? Dans ton village maternel, les adorations, côté maternel, commence à lever ton étoile, ton mariage, ton travail. Je libère mon étoile, je libère mon voyage, je libère mon mariage, je libère, je libère ma finance, je libère mes buildings, je libère je libère mon voyage, je libère mon étoile, je libère mon ministère, je libère mon mariage, je libère mon argent, je libère, oh Sakaya, Yabadasa, no Kabaya, Rasanta Kaba, Ora Kabaya, Chebobose, Nakaradashi, Poraka Santa Kaba, je libère, oh, Payo Kandala, je libère, Yabadara, je libère, Yakadara, je libère mon étoile, je libère ma vie. Je libère la vie de mes frères et sœurs. Je libère la maison de ma mère. Par Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. La Bible dit que tu as mis l'autorité de Satan sous mes pieds. La Bible déclare que tu as mis l'autorité de Satan sous mes pieds. Voilà pourquoi ce soir. Voilà pourquoi ce soir. Tout hôtel de la sorcellerie. Tout hôtel de la sorcellerie. Tout lieu où les sorciers se rassemblent. Tout lieu où les sorciers se rassemblent. Dans le but de prendre les décisions contre mon destin. Dans le but de prendre des décisions contre mon destin. Dans le but d'attaquer moi et ma famille. Dans le but d'attaquer moi et ma famille. Dis ce soir. Ce soir. Que ces hôtels d'adoration soient brisés. Commence à battre les mains et casser ces hôtels de la sorcellerie. Tout hôtel de la sorcellerie. Il s'est levé tout hôtel de la sorcellerie par contre ma famille. Dans ma maison. Dans mon village. Seigneur Dieu. Là où il se réunissent. Pour prendre les décisions. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Envoie.
Sois foudroyé par le feu. Sois foudroyé par le feu. Toute déclaration qui m'a soit foudroyé par le feu. Par le feu. Par le feu. Tout hôtel d'adoration, tout hôtel de fétichisme, tout hôtel de la sorcellerie s'est levé contre ma personne. Sois foudroyé par le feu. 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 Toute incantation, la sorcellerie, le mysticisme, reçois le feu, 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 Tout hôtel de la sorcellerie, Seigneur, nous renversons les hôtels d'adoration, là où les fétiches sont, on n'y va pas, non, j'envoie le feu. Tout hôtel de la sorcellerie, sois foudroyé. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, la sorcellerie, conflérie, la sorcellerie qui s'est levée contre ma vie, contre ma mariage, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Monsieur, bonsoir. Touche le monsieur là. Monsieur, bonsoir. Venez s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous préserve de tout ce qui est malheur. Donne-lui un micro, on causera un peu en prière. On se connaît? Non, non. Hein? Non, réponds dans le micro. Non. On ne se connaît pas, Non. Non. Ok. J'aimerais vous demander qui s'appelle Christine. Christine. J'ai ma fille à la maison, s'appelle Christine. Ta fille s'appelle Christine. Hein? Est-ce que vous me connaissez? Non. Tu ne m'as jamais vu? Non. Est-ce que tu sais que les gens cherchent à tellement t'atteindre qu'aujourd'hui, c'est ta fille qu'on veut prendre. Je vois Cola dans un champ. Quelqu'un allait ramasser Cola là, c'est pas le Cola truc, mais ça est dans cabosse. Parce que Cola, quand ça fait, ça est dans cabosse. Puis il y en a plusieurs. Et la personne est partie. Cette fois-ci, il a ouvert. Quand il a ouvert, il y avait trois. Il y avait trois dedans. Il a enlevé un. Et puis il a laissé. Puis il a commencé à mettre de l'huile rouge pour faire des invocations. Il dit, il faut qu'on détruise la vie de Vincent. Mais si on ne peut pas détruire la vie de Vincent, on va détruire la vie de Christine. Vous appelez Vincent? Il m'appelle Vincent. Vous êtes Vincent? Oui, Vincent. Je suis censé savoir que vous appelez Vincent? Non. Hein? Non. Je suis censé savoir entendre le nom de votre enfant? Non. Vous savez pourquoi? Non. Et c'est bizarre. Pendant que la personne, ces femmes étaient en train de verser, elles sont deux. Puis il y a un homme qui est là, lui, l'observe. Ils ont pris un tissu. Un tissu. C'est le tissu qu'ils ont pris pour environner ça. Puis ils ont versé huile dessus. Puis ils vont prendre maintenant l'aiguille pour piquer. Le tissu là, ça ressemble un peu à treillis. Treillis comme corps habillé. Tu as voulu être corps habillé? Ouais. J'ai servi l'armée. Tu as servi l'armée Ouais. en tant que gendarme? Non, militaire. Tu es en tant que militaire? Oui. Donc militaire c'est treillis. Oui. Hein? Ouais. Pourquoi tu es sorti? Bon, je n'ai pas été choisi sur le rang. Ouais, bon, pour mes amis, ils m'ont laissé. Ils t'ont laissé. Oui. Ça a été œuvre de la sorcellerie. Amen. Toi, ils t'ont piqué. Mais Christine, ils ne vont pas atteindre son intelligence. Amen. Ta fille est née intelligente. Amen. Elle va aller jusqu'au bout. Amen. De toute façon, on veut que tu... Suis-moi bien. Quand la personne pique là. Ah, ok. Comme il ne va pas servir dedans, ok, il n'y a pas de problème. On a fini avec lui. Mais il n'est pas encore mort. Il faut qu'on fasse tout pour que l'alcool, la cigarette, et qu'il soit tellement anxieux qu'il parte finir sa vie d'alcool, cigarette et drogue. Mais je vais refuser ça dans ta vie. Amen. Tu n'es pas né pour suivre les gens. Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que le Seigneur change ma vie. Tu veux que le Seigneur change ta vie? Amen.
ce que je vois n'est pas bon. Tu es tellement attristé, tu as tellement vécu difficile. Excuse-moi, tu n'es plus avec la mère de ton enfant? Bon, c'est avec qui j'ai eu mon premier enfant. Non, pas. Vous n'êtes plus ensemble, non? Oui, oui. Mais celle avec qui tu es encore, elle va te quitter. Tu vas rester seul. C'est une malédiction qui est sur ta vie. Amen. Tu as quoi? Pourquoi tu remis ta tête? Tu es quelqu'un quand je vois le cœur là. Si c'est faux, tu as dit c'est faux. Si c'est vrai, tu as dit c'est vrai. Tu ne caches pas tes mots. Dans la famille, on te connaît pour ça. Si c'est belle là, tu dis en même temps. C'est ça. Mais tu vois comment tu es en train de ta vie est en train de se dégringoler. Quel exemple? Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que ta fille va devenir? Qu'est-ce que Ange va devenir? C'est qui? C'est qui? Pourquoi il sourit? Je ne sais pas encore. Hein? Je ne sais pas. Ange, c'est qui? C'est l'Éternel. Hein? L'Éternel. Non, Ange, qui s'appelle Ange. 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 Ange, je ne vois pas. Tu ne vois pas Ange? Hein? Oh, ouais. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Juliana comme ça? Oui, oui. Hein? C'est qui Juliana? Johanna, c'est l'une des petites filles de ma maman qu'elle a élevée. C'est l'une des petites filles De ta ma maman maman qu'elle a élevée. Hein? Oui, oui. Parmi les petites filles que ta maman a élevées là, il y a Ange aussi là-bas. Ouais, il y a Ange dedans, mais comme ils sont beaucoup aussi, qu'elle élève souvent. Voilà. Tous tes problèmes là, il faut laisser ton côté paternel. C'est ton côté maternel là qui sont en train de tuer ton étoile. Mais aujourd'hui, tu vas réussir. Amen. Et quand tu vas réussir, de toute façon, tu aimes défendre les gens. Toi, tu charges par là de tes amis, tu charges par là des gens. Si quelqu'un est en train de... Tu ne vas pas chercher si c'est un ami, tu ne vas pas chercher la raison ou pas. Tu rentres dans par là en même temps. C'est de cette même manière, Dieu doit te bénir. Tu vas aider tous les membres de ta famille. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Le diable ne peut plus gâter ma vie. Le diable ne peut plus gâter ma Quelqu'un dit, vie. le diable ne peut plus gâter ma vie. Le diable ne peut plus gâter ma Dis, vie. le diable ne doit pas gâter ma vie. Le diable ne doit pas gâter ma vie. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Amen. C'est la seule plateforme. Vous Amen. pouvez suivre, revivre nos temps de prière. Regarde, ces temps de prière là, on dépose. Quand tu vas aller réécouter, ça te donne la force de la prière. Amen. Il dit que le zèle de la maison me dévore. Amen. Quelqu'un dit prie plus, ou il ne croit pas en Dieu. Envoie-le à s'abonner à notre page. Prophète de Roger Kouassi sur YouTube. Tu l'envoies. Ou tu cliques sur Fatage, tu envoies ça à des gens qui sont dans des groupes WhatsApp, Facebook, tout. Ils vont voir la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Seigneur. Seigneur. Quelqu'un ne peut plus attraper mon destin. Personne ne peut attraper mon destin. Dis ce soir. Ce soir, Trop c'est trop. trop c'est trop. Je suis devenu ce que vous avez voulu que je sois. Je suis devenu ce que vous avez voulu que je sois. Mais le temps est venu. Le temps est Je venu. dois devenir ce que moi je veux. Je dois devenir ce que moi Et je que veux. Dieu veut. Et que Dieu Voilà veut. pourquoi ce soir. Voilà pourquoi ce Que soir, tout esprit qui s'est levé tout esprit qui s'est contre mon levé destin, contre mon dans le but de destin, me rendre malade, dans le but de me rendre malade, m'appauvrir, de m'appauvrir, pendant que je pas les mains, je brise. je brise tout esprit de maladie qui s'est levé contre ma vie, contre la vie de mes frères et sœurs, soit foudroyé par le feu, par le feu. Je foudroie Tout esprit qui a attaqué esprit mon de destin. maladie, rabossé, Aujourd'hui soir, razadaba, libère mon destin. morakasaba, Mon destin est libéré. isanta kabaya, Tes œuvres qui robobavanse, la rokasaba, rabadosa, nikasandaba, tout esprit qui a attaché ma destinée à Rekebosa, Marabasada, Rokosada Baya, je foudroie chaque débauché, je parokasaba, riboshada lake, norakasaba, tout esprit qui a bloqué ma destinée, qui a bloqué par la maladie, par la misère, par le feu, par le feu, par le feu, ceux qui sont contre le destin, le destin de ta famille, le destin de ta vie, je casse et je brise, je casse et je brise, je casse et je brise. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur sur ce temps de prière. T'as béni.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis Seigneur. Seigneur. Dis oh Dieu. Oh Dieu. La Bible dit que Hérode s'est levé pour persécuter l'église. La Bible déclare qu'Hérode s'est levé pour persécuter l'église. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché.